Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis Nangadev, à tous mes amis sénégalais. Les amis, intellectuellement, quand on se trompe, on dit qu'on s'est trompé. Parce qu'on peut se tromper. Je pense que ce qui s'est passé au Sénégal, c'est que Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye n'avaient pas la majorité au Parlement. Donc, les gars devaient faire très attention à toutes les déclarations. Et après, on a vu Serret Maré aux élections législatives, où le PASTEF a gagné 134 sur 165 députés. J'espère que je ne me suis pas trompé sur un ou deux chiffres. Donc, c'est une majorité à l'Assemblée nationale du Sénégal. Et là, le discours a changé. Bassirou Diomaye Faye, qui répondait aux questions d'un journaliste de France 2, lui a dit clairement: nous ne voulons plus de bases militaires françaises au Sénégal. Et il lui avait posé la question pour étoquer à la question du journaliste: est-ce que vous envisagez aujourd'hui là que, comme la diplomatie, c'est la réciprocité, d'avoir des bases militaires sénégalais en France, les hélicoptères, les chars sénégalais, la tenue sénégalaise? Et le journaliste a compris que c'était compliqué la question qu'il a posée. Donc cette histoire de toujours considérer les Africains comme des bébés, qu'on peut les dicter tout, on peut les imposer tout, est finie. L'époque là est révolue. Nous sommes dans une autre époque. La plupart de nous autres, on n'a pas connu la colonisation. On n'a pas ces complexes devant les Caucasiens. Du tout, du tout, du tout. Je vous raconte une histoire. J'étais en France, à Picardie. On est allé dans un hypermarché avec un ami à moi. Je crois que je raconte souvent cette histoire. Dans cet hypermarché, je voulais acheter des tennis et quelques t-shirts. Parce que c'était en solde aussi. On est arrivé, j'ai fait des achats. J'avais 500 euros. Je crois à l'époque, 500 euros, c'était 316 000 ou 335 000, quelque chose comme ça. J'ai donné l'argent à la caissière. Elle a commencé à tourner, à tourner. Elle avait appelé la sécurité. Et j'attends, elle sait une personne, elle sait deux, elle sait la troisième personne. Et je commence à oser le ton. Et la sécurité était déjà là. Et la sécurité commence à me demander: monsieur, vous êtes américaine? Parce que pour eux, ce n'est qu'un noir américain qui peut avoir le courage de parler comme ça à une caucasienne. Je lui ai dit que non, je ne suis pas américaine, je suis africaine. Et je viens du Cameroun. Et là, elle est désolée, elle n'a pas vu cette monnaie, elle n'a pas vu cet argent, cette billet. C'est la première fois qu'elle voit un billet de 500 euros, mais elle pouvait vérifier si c'est un bon billet ou pas. Hein? Elle pouvait vérifier ou demander autre chose, ou je ne sais pas. Et là, j'ai été remboursé, les amis, parce que je suis m'imposé. C'est comme ça partout aujourd'hui. Tous les jeunes Africains s'imposent, même si c'est dans le football, dans tous les sports, dans tous les domaines. Personne n'accepte de se faire marcher dessus par un caucasien juste parce qu'il est caucasien. C'est revenu l'époque de l'esclavage. C'est revenu l'époque de la colonisation. Nous faisons les mêmes études, on a le même cerveau, parfois meilleur que ces gens-là. Donc, arrêtez un peu de nous considérer, ou les frères africains, arrêtez cette complexe d'infériorité bidon qui n'est pas, c'est-à-dire que c'est pas censé du tout. Vous êtes naïf ou vous êtes complexé. C'est pas possible. On a deux types de complexes: complexe d'infériorité, complexe de supériorité. On ne doit pas être dans ces complexes-là. On n'est pas supérieur, on n'est pas inférieur. On est tout simplement des êtres humains et nous devons vivre en harmonie avec tout le monde. Épouser les femmes caucasiennes si vous voulez, épouser les femmes africaines si vous voulez, mais respectons-nous. L'Afrique, c'est pour les Africains. Le sous-sol africain appartient aux Africains. Ce n'est pas aux Français, ce n'est pas aux Européens, ce n'est pas aux Américains. Donc, vous devrez nous respecter et nous devons imposer ce respect. Donc, le jeune président du Sénégal, le jeune premier ministre du Sénégal, ils avaient parlé de rupture. La rupture quand ils battaient campagne aux élections présidentielles. Et là, on est en train de voir ces ruptures-là. Parce qu'ils ont aussi parlé de la monnaie franc CFA. Je crois qu'il est temps de se débarrasser de cette bêtise. Parce que c'est une grosse bêtise. De Gaulle, à son temps, avait refusé qu'on lui impose une monnaie. Mais De Gaulle a imposé une monnaie au chef d'État africain jusqu'au point de tuer M. Olympio, qui avait refusé cette monnaie, qui voulait une autre monnaie. Voilà les crimes. Il faut ouvrir les archives pour pouvoir comprendre
les crimes qu'a commis De Gaulle et certains dirigeants français et européens, de façon globale. Mais on ne va pas plénicher. Et on ne va pas non plus oublier notre histoire. Parce qu'il ne faut pas faire comme s'il faut qu'on oublie l'histoire, comme Patrice Talon avait dit devant les hommes d'affaires français. Non, non, on devait pas, on doit se rappeler de notre histoire. Parce que c'est à partir de cette histoire-là qu'on va se forger. C'est à partir de cette histoire-là qu'on va refuser de tomber dans le même piège. On ne peut pas. We cannot forget our history. We should remember our history. Europeans are commemorating every single event that occurred in their continent, in their countries. Why shouldn't we do the same? Why should you be advising us to forget our history? Are we dumbfounded? We have fine brains. We should use our brains judiciously. Les amis, Ousmane Sonko gagne les élections législatives avec brio. Donc, le PASTEF a la présidence et contrôle aussi l'Assemblée nationale. Et beaucoup de personnes pensaient que Ousmane Sonko voulait être président de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, il avait l'opportunité de être président de l'Assemblée nationale. Mais que non. Il a donc démissionné de son poste de député parce qu'il a été réélu député. Il a donc démissionné. Et là, les gens ont dit, bah, il démissionne comme ça veut dire que lui et Bassirou Diomaye Faye, ça ne va pas. Et il organise un point de presse où il explique les choses clairement. Il ne va pas aller à l'Assemblée nationale. Tout est au contrôle de ce côté-là. Il est aux côtés du président parce que le président a besoin de lui. C'est ce que Ousmane Sonko a dit. Le président a besoin de lui. Et vous savez, c'est un premier ministre qui a le pouvoir élargi. Il n'est pas un premier ministre comme les autres. C'est un premier ministre avec des vrais pouvoirs. Donc, un ministre ne peut pas s'amuser avec lui. D'ailleurs, c'est lui le président du PASTEF. Et c'est lui, les Sénégalais comptent beaucoup sur lui. L'élection de Diomaye Faye, c'est grâce à Ousmane Sonko. Donc, il sait de quoi il est question. Il sait pourquoi il est en train de faire ça. Être aux côtés du président, épauler le président, encourager le président, conseiller le président. Et parce qu'il était le boss du président. Le président est le boss aujourd'hui, mais politiquement, il reste toujours le boss de Bassirou Diomaye Faye. Donc, c'est une bonne décision pour le PASTEF, pour le président Diomaye Faye, que Ousmane Sonko reste à côté de lui en tant que ministre, parce qu'ils vont se voir régulièrement. En tant que député, c'est un peu compliqué. En tant que ministre, premier ministre, c'est normal. Donc, je crois qu'on devrait raison garder, arrêter de raconter du n'importe quoi. Il a pris la meilleure décision qu'il pouvait prendre. Et il a pris ça en concertation avec le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye. J'exhorte tout simplement le Premier ministre, modestement le Premier ministre Ousmane Sonko, modestement aussi le président Bassirou Diomaye Faye, d'activer cette rupture-là. Il faut en finir avec le franc CFA, débarrasser le Sénégal des bases militaires, comme il a déjà dit, créer un calendrier pour que toutes ces choses-là soient effectives. Lors de votre premier mandat, il ne faut pas attendre un deuxième mandat. Il faut clarifier les choses, il faut attaquer ces sujets-là, parce que les jeunes Sénégalais, les jeunes Africains en ont déjà marre de se faire manipuler comme ça. On doit faire les affaires avec notre monnaie. On n'a pas laissé 50% de notre réserve dans les trésors français. On n'a pas fait cela. Ça, c'est le vol. C'est une stupidité économique. Il faut qu'on cesse de le faire. Les amis, merci d'avoir écouté. Mais ne l'oubliez jamais. Je suis l'homme le plus noir de la Terre. À bon entendeur, salut.